C'est la case de tout sur tout. Le samedi de 10h à 11h sur le 89.5 de Radio Dio et sur radiodio.org en forme d'interviews, de reportages, de freestyle et de chroniques. Dans Sajakaz de tout sur tout, le micro est ouvert en direction des petites et grandes oreilles. Sajakaz de tout sur tout, c'est tous les samedis de 10h à 11h. Sajakaz de tout sur tout est un programme proposé par l'atelier radio, la MJC de Thiel, Body School et Radio School. Vous êtes bien sur le 89.5 de Radio Dio. Dans la nouvelle émission Sajakaz, une émission jeunesse que vous retrouverez tous les samedis de 10h à 11h, animée par Radio et Rap au Tilleul, Banlieue School, l'atelier radio et Radio School. Cette semaine, c'est l'équipe de Radio Tilleul. Alors, qui nous sommes ? Nous sommes un groupe de jeunes qui se réunit depuis 3 ans, toutes les semaines, pour faire de la radio et faire différentes émissions. Aujourd'hui, nous sommes avec Eva et Inès. J'ai une question à vous poser. Pourquoi faire de la radio ? Moi, je suis à la radio personnellement parce que je trouve ça super intéressant d'apprendre à parler devant un micro et en direct. Et du coup, moi, je fais de la radio depuis 2 ans et c'est un peu comme Eva. J'aime ça. J'aime beaucoup le groupe aussi de la radio parce qu'on est tous des potes. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un spectacle qui a eu lieu à Saint-Étienne il y a 2 semaines, produite par la compagnie Sous X. Et ensuite, on va présenter une chronique qu'on présentera à chaque émission de Radio Tilleul. Et on finira sur une discussion autour du cinéma. Je vous propose d'ailleurs d'aller regarder sur le site radiotilleul.org nos différents podcasts comme Qu'est-ce ça tourne, Le bruit des bails, Askip, le hashtag. Et on va maintenant écouter un extrait de la compagnie Sous X sur le podcast Qu'est-ce ça tourne. Octobre. Pardon. Donc du coup le samedi 9 et dimanche 10 octobre, le spectacle Adolescence, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui. Donc oui, on a travaillé en 2 temps cette présence-là sur Saint-Étienne parce que le point de départ de l'écriture, c'est avec le photographe Sébastien Normand, on a rencontré des adolescents et adolescentes avec lesquels on a mené des entretiens et aussi réalisé des photographies. Du coup, le point de départ de ce rendez-vous public, il est il y a 1 mois, quand on a commencé par le collage d'une quinzaine de photographies dans le quartier dans lequel on va jouer. Donc ils sont déjà en présence, donc il y a déjà des adolescents présents sous forme de photographie grand format dans les rues, qui est donc une première interaction possible avec le public, en tout cas avec un public plutôt visiteur qui traverse, qui tombe sur les images. Et donc dans un second temps, il y a ce spectacle qui va jouer ce week-end. Et donc l'invitation qui est faite au public, c'est un parcours, et c'est un parcours au travers duquel il va se déplacer, à certains moments tomber sur certaines photographies qui sont déjà dans l'espace, et suivre 3 adolescents, mais qui sont, on suit pas 3 personnages, on suit plutôt une multitude de personnages. C'est-à-dire qu'à partir de situations prélevées dans le réel, de rencontres faites avec les adolescents, on a écrit un certain nombre de tableaux. Et on invite le public à suivre ces micro-séquences où on va d'une séquence à l'autre. Et comme le disait Samuel tout à l'heure, c'est des séquences où on les a, ce qu'on appelle de l'écriture au plateau, mais du coup c'est plus compliqué de parler d'écriture au plateau quand on est dehors. Mais des situations observées, on écrit des petites trames. À partir de ces trames, les interprètes improvisent et au fur et à mesure on affine. Et c'est comme ça qu'on écrit ces séquences. Et ben justement, du coup, on va écouter un premier extrait qui parle de ce dont on parlait. C'est pas mal. Il y a quelque chose que je me demande. Ils vont où les rêves une fois qu'on est adulte ? Je me demande s'il y a que les vieux qui aiment les flics. Si avec le temps on se range bien comme il faut. Et de toute façon, il faudrait tout raser parce que tout est pourri à la base. Mes parents ont peut-être connu le sida et le chômage, mais moi je serais spectatrice de la fin de plusieurs milliers d'espèces. Je suis pas révolutionnaire. J'ai pas envie de changer le monde.
Fais pas, je me laisse aller, mais genre, quand il y a des trucs, des fois ça passe pas, je manifeste ou quoi, mais après, trop révolutionnaire, ça rend fou. Je sais pas si le monde dans lequel je vis me va, mais je m'adapte. Après, moi, c'est facile, c'est plus facile ce que je fais de parler, de dire ça que de faire des manifestations. Mais bon, pour moi, ça sert à rien d'être révolutionnaire à mon âge, d'autres choses à faire. J'aime bien lire les messages sur les briques de jus de fruits Pressade. Une fois, il avait écrit « Sourire à un inconnu dans la rue ». Je crois que c'est comme ça qu'il faut changer le monde. Même si je suis incapable de sourire à un inconnu dans la rue. Ok, du coup, comment est-ce que s'est passé l'enregistrement de cette capsule sonore et qui est-ce qui parle ? Donc l'enregistrement de la capsule, ça a été tout le processus en fait en amont, enfin dans la fabrication du spectacle. Donc les rencontres menées par Alix avec des 13-17. Voilà, c'est une des capsules qu'on entend dans le spectacle. Les adolescents sont très présents évidemment. Enfin, ils interviennent via ces voix très régulièrement pendant le spectacle. Et c'est des adolescents que tu as rencontrés, Alix, à Saint-Étienne. On entend aussi 2 ados qu'on a enregistrés à Marseille, puisque le spectacle s'est construit dans plein de villes différentes. Et là, il nous parlait plutôt de la question de l'engagement, en fait. C'est quoi pour eux l'engagement politique ? C'est quoi leur... ça fait partie des questions, quoi. C'est quoi leur rêve ? C'est quoi pour eux être adolescent ? Enfin, voilà, il y a toute une longue série de questions que tu as élaborées, Alix. Oui, c'est en fait dans les entretiens qui ont été menés, à chaque fois j'avais la même liste de questions et du coup ça varie en fonction de ce que les jeunes ont à raconter, donc ça peut durer 15 minutes comme ça peut durer 1h30. Et d'ailleurs c'est même un exercice qu'on s'est amusé à faire aussi avec les interprètes, où je leur ai fait le questionnaire justement pour qu'eux aussi sachent quelles sont les questions qui sont posées. Très bien. Et du coup, on va écouter un deuxième extrait concernant aussi la voix off qui sera diffusée durant le spectacle. Je trouve toujours un nouveau sujet par hasard. Je suis quelqu'un d'instinctif. Je marche un peu n'importe où, à la recherche de rencontres. Je cherche rien de précis. Je tourne autour d'un lieu, je vois, je capte, je cherche des espaces qui sortent de l'ordinaire. Je cherche des présences fortes qui attirent mon regard. Je provoque des rencontres. J'écoute les gens. C'est parfois plus important que de regarder. Je récolte leurs paroles avec mon enregistreur. Ce sont leurs visions qui m'inspirent. J'essaye d'adopter leur point de vue, de décrypter ce qu'ils sentent. Ce sont souvent leurs mots qui produisent chez moi l'envie de faire des images. Depuis quelque temps, je piste des adolescents. Je suis obsédée par ces présences qui apparaissent et disparaissent de manière furtive. Je me suis mise à les observer avec attention. Je les approche doucement. Je suis comme quelqu'un qui chercherait à fraterniser avec une espèce sauvage. Voilà, donc on comprend que vous parlez d'adolescents, et du coup la question que je vais vous poser maintenant, c'est pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous intéresser aux ados ? Pour plein de raisons. Je dirais que la première, c'est que souvent les sujets ils viennent à nous dans un processus d'écriture, enfin en tout cas ils viennent à moi. Après il y a d'autres manières de travailler, et qui se trouve qu'en travaillant dehors, c'était quand même souvent un public avec lequel on rentrait en interaction, et du coup ça c'est la première chose, c'était de se dire tiens, comment à cet âge-là on commence à occuper de manière autonome des espaces, pour y faire quoi, pour se retrouver en groupe. Ça a été le premier point. Et puis l'autre point, c'était aussi que souvent, quand il y a quelque chose qui dysfonctionne dans la rue, on dit toujours que c'est les jeunes. Et du coup, je voulais savoir c'était qui les jeunes. Et pour le coup, en ayant fait du terrain, on se rend compte que souvent, les jeunes sont pas si jeunes que ça, quoi. Que finalement, des fois, être jeune,
c'est une présence qui dérange, ça fait du bruit, ça gêne le voisinage, mais c'est pas forcément des adolescents. Enfin, ça c'était aussi une réflexion qu'on s'est faite en travaillant sur ce sujet-là. Comment vous avez réussi à intégrer les adolescents à vos différentes représentations ? Là, en fait, ça va être les premières, donc on va tout juste commencer à les intégrer sur les représentations de spectacles. Après, sur tout le processus, ça a été de plein de manières différentes. Il y a effectivement des jeunes, on se rencontre où souvent on va passer par des structures qui peuvent nous mettre en lien. Et puis on va rencontrer quelques jeunes, la rencontre va se faire, et puis on va faire des entretiens, puis on va suivre un long moment. Des fois c'est en marchant dans la rue, on va croiser des jeunes, et puis ils vont demander de nous faire visiter leurs espaces. Et puis du coup la rencontre va se faire sur un moment assez court, et puis on se reverra jamais, parce que même si on s'est échangé les numéros, enfin voilà... Et voilà, c'est comme ça au fur et à mesure. Et puis, du coup, comme toutes les rencontres, il y en a où d'un seul coup, on va suivre sur du long terme, et puis d'autres où ça passe. Et puis aussi parce que l'adolescence c'est un temps assez court. Donc, par exemple, nous on a commencé en janvier 2020, et une bonne partie des ados qu'on a rencontrés, maintenant ils sont déjà adultes. En fait, en peu de temps, on passe du statut d'adolescent au statut d'adulte. Et il y a aussi, quand on était à Montpellier, sur des prises de son avec Chloé, où aussi c'était sur de la rencontre fortuite dans des espaces qu'on nous avait identifiés comme des espaces où il y avait souvent des ados si on voulait y aller. Oui, c'est ça. Et du coup, dans le processus de recherche, on s'est retrouvés dans un parc ou devant un lycée et à échanger avec des ados, et moi aussi à avoir une approche un peu documentaire, c'est-à-dire me retirer et laisser le micro et voir qu'est-ce qui se passe entre eux, c'est quoi les échanges, quelle est leur énergie, quelle musique ils écoutent sur les téléphones. Et en effet, on était guidés par la recherche de leurs espaces. Donc au coin du centre commercial, il y a ces deux filles qui répètent leur TikTok. Ça vous parle ? Non. Plus à toi qu'à... dans le parc, il y a tout un grand groupe qui, avec certains qui rappent, d'autres qui jouent même. Parce que en effet c'est des adultes, mais on arrive tout juste de l'enfance, et il y a aussi parfois des énergies plus enfantines. Enfin, donc on était guidés comme ça par des espaces dans la ville qu'on nous avait indiqués. Ouais. Le spectacle qui a lieu à Saint-Étienne le 9 et 10 octobre, va-t-il avoir lieu dans d'autres villes, dans d'autres endroits ? Alors, du coup, c'est un spectacle qui prend du temps. Quand je dis qu'il prend du temps, parce qu'il y a toute une phase où on se met en lien, le temps de la prise de vue, et du coup, ça fait que on n'est pas dans un format de spectacle classique où le spectacle peut faire une trentaine ou une quarantaine de dates par an. Là, on est dans un autre rapport à la diffusion, ce qui fait que on va plutôt travailler en faisant en sorte que le spectacle joue dans une ou deux villes par an, parce qu'il y a tout ce process. Donc voilà, et à partir de l'année prochaine, puisque là on finit la saison. Quand on travaille dehors, la saison de l'espace public, elle s'arrête à peu près maintenant, parce qu'après, d'un point de vue météo, on n'est plus... On n'est plus dans la saison, quoi. Ouais, j'ai cru que t'allais rajouter un truc. Bah ouais, t'as vu, je l'ai fait. C'était ça, c'était la saison. C'était une question de saison. Très bien. Et sinon, vous avez d'autres projets à côté de celui-là ? Celui-là, il a pris quand même pas mal d'espace. Donc non. Il a pris pas mal d'espace, et puis en fait il a aussi généré d'autres projets autour de la même thématique. Donc par exemple on a fait aussi pas mal d'ateliers où là vraiment c'est plus des ateliers pratiques photo, on travaille aussi avec des jeunes, et puis c'est leurs photos qui sont exposées. Donc on a aussi tout cet aspect-là où on continue à travailler, mais c'est vrai qu'on vient quand même de traverser tout ce qui s'est passé les 18 derniers mois font que forcément les projets ils se sont fait un peu là on va faire des projets qu'on devait faire il y a 6 mois,
on n'est plus trop dans un calendrier un peu classique. Et sinon, il y a un autre projet d'écriture, mais qu'on est au tout début, mais pour l'instant qui est vraiment au début d'écriture, qui s'appelle 8 calibres, une cartouche de gitane, un micro. Et voilà, c'est l'histoire d'une prise d'otage dans une cour d'assises. C'est un fait divers. On part d'un fait divers. Qu'est-ce qui vous inspire à monter tous ces projets Les faits divers. Non, mais en fait, il y a plein de choses qui sont inspirantes. Et en tout cas, dans ma démarche, c'est souvent d'écrire plusieurs choses, et puis d'un seul coup il y a des sujets persistants. C'est pour ça que je parle de souvent le sujet il vient à nous. Il y a des projets que j'ai écrits que j'ai jamais terminés. Donc voilà, c'est des inspirations, c'est des rencontres, et puis des fois on commence quelque chose et puis finalement on s'arrête, ça donne autre chose. C'est d'être toujours dans l'envie de faire. Quand vous parlez des adolescents, vous parlez aussi, vous dites que, il y a différentes activités. Vous leur demandez leur passion, etc., qu'ils vont devoir mettre en scène. Mais est-ce qu'à côté, vous allez essayer de mettre les moments difficiles de l'adolescence en avant, ce qu'ils peuvent vivre, la vie en général? Du coup, nous, on s'est quand même surtout intéressé à leurs espaces. Parce que c'était vraiment le point de départ. C'était quels espaces ils occupent. Mais forcément, dans l'ensemble des questions que je leur pose, il arrive des moments où on parle d'autres sujets, où on va parler de choses comme la peur de la mort, la peur de l'amour. Mais finalement, c'est plutôt... disons que j'essaye dans les entretiens de pas être dans des entretiens trop directifs. J'essaye de poser des questions ouvertes où en fait chaque adolescent ou adolescente va répondre de la manière dont il a envie et avec le degré de réserve qu'il a envie de mettre. Donc je vais jamais poser des questions trop intrusives, mais après c'est sûr qu'en ayant fait pas mal d'entretiens aussi pendant les confinements, forcément il y avait des moments où on parlait aussi du malaise d'être enfermé, et puis il n'y a pas une adolescence, il y en a plein. Et par exemple, moi j'ai vu certains qui ont très bien vécu, par exemple le premier confinement, le fait de se retrouver dans l'espace protégé, la bulle, la chambre, et vraiment qui se sont ressourcés là-dedans. Et d'autres jeunes qui étaient dans les pratiques, par exemple physiques, qui d'un coup se trouvaient très enfermés, et du coup la même situation, elle n'était pas traversée de la même manière. Et voulez-vous faire passer un message précisément dans différentes représentations ou pas vraiment? Un message. C'est pas facile à résumer un spectacle. Ouais. Faut venir voir le spectacle. C'est ça, le seul message, c'est venez voir le spectacle. Et vous voulez toucher quel public précisément, ou tout le monde? L'idée c'est quand même de toucher un public large, le plus large possible. Enfin, quand je parle de ça, c'est plus de dire que bien sûr on a envie que ça s'adresse à des adolescents et adolescentes et qui viennent voir, mais ça ne s'adresse pas qu'à eux. Il y a aussi les adolescents et adolescentes en devenir et ceux qui ont été, et qu'est-ce que ça peut aussi nous rappeler de cette propre partie de vie qu'on a vécue. Bonjour à tous. Bonjour. Avant de finir l'émission, j'aimerais vous poser une dernière question. Vas-y. Pourquoi avez-vous intégré du parcours dans ce spectacle? Est-ce que vous avez l'habitude de ça? Point d'interrogation. Merci. On avait entendu le point d'interrogation, je crois. Non, j'avais jamais travaillé dans les projets antérieurs avec cette pratique-là. Mais comme le disait tout à l'heure Suzanne, on avait fait un appel à participation assez large. Et du coup, on avait rencontré... Moi, j'ai toujours eu envie de travailler pas que avec des acteurs, mais des gens qui sont plutôt sur des profils assez polyvalents qui, moi, m'intéressent beaucoup. Et puis, je trouve, sont assez nécessaires quand on travaille dehors. En tout cas, si on est un acteur de voix qui a l'habitude de travailler dans une cage de scène avec une bonne résonance, c'est sûr que quand on va se retrouver dehors, ça va être compliqué. Et que moi aussi, ça m'intéresse, la transdisciplinarité, le fait de passer aussi d'une discipline à une autre.
Et que tout ça, ce sont des outils qui nous permettent de jouer, en fait, d'être dans le jeu. Donc c'était un appel assez ouvert et en fait la question du parcours, elle s'est invitée parce qu'il y avait cet appel ouvert là et que du coup il y a eu la rencontre avec Samuel qui a donné envie de faire une place à cette pratique là. Mais après, moi, si je peux me permettre, en fait, je trouve que, ce qui est aussi intéressant dans le spectacle, c'est que, on utilise le parcours quand c'est pertinent de l'utiliser et pas juste pour placer du parcours absolument. Et qu'il y a certaines scènes où moi, par exemple, je trouvais pas ça forcément aussi pertinent de mettre du parcours dedans pour en mettre et du coup, on n'en mettait pas forcément. Et que du coup, ça vient quand c'est nécessaire en fonction de là où on est et que ça peut aussi changer en fonction des villes où on va jouer et en fonction des endroits où on sera. Et qu'en gros, ça permet d'utiliser l'espace d'une autre façon quand il y a la possibilité de le faire. Et de s'adapter en fait avec plus de marge de manœuvre et d'avoir accès par exemple à d'autres endroits qui permettent de faire des contrepoints sur certaines scènes ou d'être dans d'autres positionnements sans forcément que ça soit vu comme du parcours tout le temps, c'est juste ça participe à l'ensemble d'une façon différente parce qu'il y a d'autres possibilités de mouvement et de déplacement. Voilà. Et souvent, c'est en résonance avec des états, des émotions aussi dites par les adolescents. Et ça, c'est très beau aussi comment ça résonne avec la manière dont Samuel s'approprie la ville et comment ces adolescents nous parlent de leurs émotions, de leurs états émotionnels. Merci. On vous avait amené une musique aussi. J'ai pas eu le temps. À la prochaine fois et on vous laisse pour ça. Franchement, je me suis là. On voudrait remercier Super Stress. Projet X. Je peux parler sur la musique, c'est possible. Donc oui, je voulais juste dire un dernier mot. C'est donc que nous jouons ce week-end, samedi et dimanche, et nous sommes accueillis par l'association Superstra à Saint-Étienne. C'est très beau. On est toujours sur le 89.5 de Radio Joe dans l'émission Ça jacasse de tout sur tout. Et on vient d'écouter un extrait du podcast Qu'est-ce que ça tourne que vous pouvez retrouver en intégralité sur radiotiel.org. Cet extrait sonore parlait du spectacle adolescent il y a 2 semaines. Les filles, salut. Salut. Vous avez participé au projet adolescent avec la compagnie Sous X. Comment avez-vous reçu l'information pour y participer ? Moi personnellement c'était du coup par la MJC, c'est Mathieu en fait qui nous a donné les papiers et moi ça m'a intéressé du coup voilà. C'est la même chose, c'est Mathieu. Ok. Est-ce que ça vous a plu et pourquoi ? Et est-ce que aussi ça vous a déplu ? Moi personnellement ça m'a beaucoup plu parce que j'avais pas l'habitude en fait, je fais du théâtre mais j'étais souvent sur une scène dans un théâtre et c'est la première fois que je jouais entre guillemets parce que j'ai pas vraiment joué mais dans la rue et j'ai trouvé ça super intéressant de découvrir d'autres terrains de jeu quoi. Ça a été une très bonne expérience parce que pareil, j'ai jamais fait de spectacle en extérieur et en plus sur un parcours parce que c'était un spectacle en mouvement et je trouvais ça très intéressant le fait qu'il y avait des scènes qui étaient mises en place dans des maisons, les gens devaient s'arrêter et puis les gens qui passaient qui n'étaient pas au courant du spectacle, ils étaient intrigués, ils disaient mais qu'est-ce qui se passe, il se passe quoi? Et après nous on n'a pas spécialement joué, on était plus dans l'interprétation, voilà, mais c'était quand même très cool. Et du coup quel était votre rôle dans le spectacle et comment ça s'est passé les répétitions? Vous avez répété où, avec qui, comment? Un peu les questions basiques, mais voilà. Alors nous on était plus figurantes entre guillemets, c'est-à-dire qu'on servait un peu à être les adolescents du spectacle, donc on intervenait assez souvent, mais on parlait pas ni rien. Et on a répété un mercredi avant. Et on a eu les 2 spectacles le week-end. Enfin, les 4 représentations le week-end. Et voilà. Et on a juste répété le mercredi après-midi.
Et c'est quoi votre ressenti sur le projet ? Alors, je trouvais ça cool parce que c'est intéressant de parler de l'adolescence en général, de ce qu'ils peuvent ressentir, des différentes activités qu'ils peuvent faire. Et voilà. Et puis en plus, moi, en tant que du coup adolescente, j'ai trouvé ça assez réaliste. Même si c'était des adultes qui jouaient le rôle d'adolescent, ouais, c'était assez réaliste. En fait, on se retrouvait pas mal dans les rôles, quoi. D'accord. Et une question que je trouve très importante, c'est comment vous avez vécu le fait que le spectacle il est en plein dans l'espace public, donc dans Saint-Étienne. Est-ce que pour vous c'était gênant parce qu'on passe beaucoup de temps en ville en tant qu'adolescente, ou au contraire ça vous a plu de vous exposer en plein milieu des rues ? La première représentation qu'on avait fait donc le samedi, j'appréhendais un petit peu parce que on savait pas le déroulé du spectacle, comment ça allait se passer. Donc je stressais pas, mais bon, j'hésitais un petit peu. Je me disais comment ça va se passer, surtout qu'on n'avait pas beaucoup répété. Ouais, c'est ça. Ouais, je trouve qu'un mercredi pour 4 représentations, c'est tellement peu, et du coup, félicitations. Et vraiment au fur et à mesure du spectacle, ça s'est hyper bien passé et on a kiffé parce qu'on était aussi spectateurs. Et c'était très drôle de voir la réaction des gens quand ils ont vu qu'on était figurants. Ouais, parce que c'est sûr qu'en fait, nous, le début du spectacle, on l'a vu que le jour de la représentation, on l'avait pas vu avant, donc c'était super intéressant de découvrir ça. Et c'est vrai que moi non plus, je stressais pas parce que on n'avait pas non plus un rôle hyper important, donc personnellement, on stressait pas trop. Mais c'est vrai que dans la rue, en fait, on sait jamais comment les gens ils vont réagir par rapport à ça. On n'est pas dans un théâtre fermé, tout ça, donc voilà. Moi, j'ai juste un petit truc à rajouter. Je m'en souviens, le dimanche, je crois que c'était la dernière représentation, il y avait un mec qui était passé lors d'une scène vers les fenêtres. Ouais. Et en fait, il y a une des actrices qui représente une adolescence qui est en crise. En fait, elle est énervée contre ses parents et elle casse tout chez elle. Et t'as un mec qui passe, il la traite littéralement de folle. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Il comprenait pas que c'était un spectacle. Je trouve ça super drôle. Vraiment, c'est vraiment génial. Il passe, l'imagine trop passer en mode mais il la traitait de sale folle. Mais en soi, ça paraissait logique que c'était un spectacle. T'avais, je sais pas, une trentaine de personnes. Oui, ok. Mais bon. Merci beaucoup les gonzes. On va faire une petite pause musicale avec la rappeuse Doria, intitulée Minimum. J'en ai mis 10 dans le sac, 18 dans le coffre. Je m'arrête pas devant le stop, je m'en dispense. Je me distance pas, je ne réponds pas. Elle a rien contre moi, elle me disculpe. 10 dans le sac, si je m'arrête ils vont me veulent. Veulent me faire, je suis pas athée, je suis pas un tel. Parano, j'ai mis tes micros sur le tel. Pas d'indice compte pas, mais à 10 compte. J'ai rêvé qu'on serait les mêmes sans tous nos euros. J'ai barodé, j'ai marronné, je parlais au cielo. Je voulais du vert et du bleu et du yellow. J'ai bossé pour le dépôt. On veut le minimum. J'ai dit le minimum. Et toute l'année je missionne. J'ai bossé, j'attends le minimum. Façon rien qui parle, y'a rien qui fait, non. Cela me dit rien qui va. Quand je ne maîtrise pas, je perçois toutes les faits. J'ai mis la ceinture dans laquelle je suis dans la vie, je me notais. Ils m'ont fait pour un ou trois, on dirait que je tenais leur tête. Ça is en moi, 10 en un, ouais 10 en 20. Je veux ma vie en main, j'ai trop la dalle. Faut pas me haïr, je veux m'en aller. Aime pas la relation, je veux mon je veux la paix. J'ai rêvé qu'on serait les mêmes sans tous nos euros. J'ai barodé, j'ai marronné, je parlais au cielo. Je voulais du vert et du bleu et du yellow. J'ai bossé pour le dépôt. On veut le minimum. J'ai dit le minimum. Et toute l'année je missionne. J'ai bossé, j'attends le minimum.
J'ai bossé, j'attends le minimum. Avec Saja Cass et Radio Tilleul, puisque à Skip, Radio Duo, c'est écouté principalement par des boomers, mes parents en sueur. À chaque fois qu'on va se retrouver dans cette émission, on va vous offrir une petite chronique, Qu'est-ce qu'elle dit, où on va vous parler des expressions des jeunes, notre façon de jacasser. Et donc cette semaine, je vais vous parler du yapa. Alors qu'est-ce que le yapa ? Le yapa, c'est une expression que personnellement je dis tout le temps. C'est-à-dire, à chaque phrase, je le dis. Vraiment, toutes mes phrases commencent soit par yapa, soit finissent par yapa. Et en fait, c'était 2 copines, dont Eva, qui ont vu ça sur une thread TikTok et qui ont commencé à le dire régulièrement. Et moi, j'ai Ironiquement, donc elle disait second degré, et moi mon cerveau l'a pris vraiment premier degré, et c'est devenu mon quotidien. C'est-à-dire que toute ma famille, mes amis qui me supportent tout le temps, je dis tout le temps y a pas. Genre là, y a pas en fait à dire tout le temps y a pas. Genre vraiment c'est des trucs comme ça. Ça veut pas dire forcément quelque chose. Enfin, c'est plus le il n'y a pas. Genre le fait que y a pas quoi. J'arrive pas à l'expliquer parce que vraiment ça veut rien dire, mais je le dis. Et j'ai posé la question à pas mal de potes. Et il faut que je vous fasse écouter un vocal d'un de mes potes. C'est super drôle. En fait, ça devient très très grave la manière dont tu dis y a pas. Genre, tu dis c'est aussi énervant et y a pas que les bavoyons de Zemmour en fait. Voilà, donc il m'a un peu comparé à Zemmour. Est-ce que je le prends bien ? Pas du tout. Enfin bref. Du coup, les filles, vous êtes là, vous êtes mes amies, vous me supportez. Qu'est-ce que vous en pensez quand je dis y a pas ? En vrai, c'est juste, c'est pas pénible. Enfin, si, en fait, si, c'est un peu chiant quand même parce que elle dit tout le temps ça et on a l'impression que les phrases elles sont polluées par cette expression. En fait, même si c'est moi qui est un peu. En fait, c'est moi qui disais ça en première avec une amie, mais je le disais vraiment second degré ironiquement. Et Inès, elle l'a vraiment dit premier degré et maintenant elle le dit tout le temps. Donc, c'est pénible, mais on s'y fait en fait. On s'y fait au bout d'un mois où elle nous le dit tout le temps. L'habitude. Ouais, voilà. Moi, en soi, j'ai l'impression que je suis la seule à qui ça saoule pas. Oui, le truc, c'est que, en fait, il y en a plein qui le disent maintenant. Donc, du coup, vraiment, en fait, on est une secte à dire ça. Et même moi, ça me saoule. Je suis saoulée par moi-même. Et du coup, SDF, c'est un peu la seule qui est pas saoulée. Je comprends pas. En fait, du coup, moi, je l'ai appris par Inès. Elle le disait tout le temps. Et, involontairement, j'ai commencé à le dire aussi. Un peu matrixée. Bon, je le dis quand même beaucoup moins qu'elle. Je le dis pas à toutes mes phrases. Mais dans certaines de mes phrases, je les dis surtout en fin. Mais du coup, ouais, voilà. Tout le monde est énervé. Et j'ai un dernier vocal à faire écouter. C'est un autre pote qui. Ils m'ont fait trop rire, vraiment. Inès, c'est abusé. Faut que t'arrêtes de dire y a pas, wesh. Voilà, quoi. Donc, je dis tout le temps y a pas. Donc, j'espère que la chronique, elle vous a plu. Parce que bon, c'est pas très pertinent en soi. Et on va écouter une musique de A2H qui s'appelle Jeune et talentueux. J'ai perdu la boule dans la ville, je suis foutu. Je n'ai pas d'oseille, c'est la merde, je n'ai que des vues sur YouTube. Et mes refs me font des coups de pute, il me faut une coupure. Ou que je la vois toute nue, c'est évident, vie irritante. J'ai peu de vent, pas militant, non, mes actions sont imminentes. J'en ai pas fini, non, mais de la weed dans le ventre. Je m'en fous de ce que les flics y pensent. On a le talent, l'étoffe, des héros, on a vu drogue, cops, même pris des grosses dans le télo. Des tas de prod, j'écris le soir, c'est le mélo. Drame, un phénomène, 100 kilos. Drame, une flamme et du kéro. Zen, clé blaireau, trêve, j'opéro, sabre. T'es naze, mais négro, slave, pour faire la fête. Pépéro, calme, pas besoin de jouer les gorilles ou de mes gosiers. Ça lien, je te mets le collier, pas poli, mais je suis pour tenter les colliers. C'est odieux, je suis horrible, et tu ne peux nier. C'est curieux, c'est furieux, me teste, c'est périlleux. Bonne chance, le cœur y est. Chez d'où je viens, je suis le fils à la maman, la couleur. Vient de Mada et la green dans le calva. Et chaque jour on s'adapte, chaque jour on patate ça. La pour froid, c'est laisser des cadavres. Jeune et talentueux, on est jeune et talentueux. 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 Ado, montre-leur comment on fait vraiment les choses. Mange le truc tant qu'il est chaud. 3010, montre-leur comment
qu'il n'y a pas de monnaie. Cet état je connais, viser ton fond je le promets. Je le ferai mon négro quand le micro rec. Coupé correct et jamais sans ma tourelle en solo, pas de croque-bonnet. Sauf deux pour elle, je les allume et les nargues. Les froids chantent tapés quand les aigles dans le ciel. Sont mes négros qui tapaient à de quoi de neuf. On veut Bernard Tapie. Et qui est planqué milliards sous le tapis. Et qui est qu'on comprend un star pour ta vie. Et qui est nous et leur mère point avis. Et qui est paye que je mette tes habits. On n'a rien à la base donc on baise leur avis. Enfiler toutes tes brailes. Te mets à genoux pour un peu d'aide. Fils et je n'ai aucun précédent et zéro graine. Tous tes amis on entraîne. C'est pas la même, pas la peine. Du genre aucun ne vivra jamais le thème. Mais à la fin tes gars aiment. Haché se dit on les ken. Bang de la caméra sur scène. Photo je n'ai plus de semaine. Et c'est au max qu'on mate le game. Tapant des barres à te faire voir qu'on mène. Vendu, j'ai voulu le dire gentiment, vu et conclu ensuite qu'il n'y a pas de sentiment. Donc on encule toutes les putes belles du bâtiment et l'institution qui me sépare du bâtiment. Venu et vu des gars vaincus par l'ego, la chienneté qui parle là en recrache et le mégot. Mes poumons ne seront jamais prêts pour mes bédos et ma rute la mer. Attends, faire chier du fuego, quoi de neuf. On est jeunes et talentueux. Talentueux, on est jeunes et talentueux. Talentueux, on est jeunes et talentueux. Talentueux, on est jeunes et talentueux. Adam, montre-leur comment on fait vraiment les choses. Mange le truc tant qu'il est chaud. 3010, montre-leur comment on fait vraiment les choses. Mange le truc tant qu'il est chaud. On a pris la place de personne, on s'est garé sur le trottoir, on a frappé dans les bons sacs, la cam est bonne, on a les Yankees, les contacts, un son classe et je viens vider mon sac, un comparse, 3010 dans les bons bails, un con parle, fais gaffe à qui tu me compares, une bombasse, j'aime quand on fait on claque, un ton quart et je me roule un lonce d'art. Nous sommes toujours sur le 89.5 Sajakas avec Radio Tilleul. Maintenant, nous allons vous présenter un film qui est Respect, qui est actuellement au cinéma. Donc, c'est un film réalisé par Lies Tommy qui retrace la vie de Aretha Franklin, donc sa réelle histoire, de son enfance à sa carrière de chanteuse. Donc, Aretha Franklin est une afro-américaine. On va voir son évolution, sa gloire dans le monde de la musique dans les années 1960 et 1970. On va découvrir ses différentes relations, sa relation avec sa famille, sa vie sentimentale, les différents hommes qu'elle va rencontrer, et notamment de son mariage qui est abusif, qui existait en parallèle. Et c'est un film féministe. On peut le voir dans les différentes chansons qu'elle va écrire. Et ça se déroule pendant la ségrégation raciale. Donc ça va aussi parler des droits des Noirs et notamment sur les femmes, du coup, vu que c'est une femme noire. Et du coup, Zef, toi, t'as bien aimé ce film ou pas trop ? Ouais, j'ai bien aimé. Et est-ce que tu trouvais que le personnage principal, il était réaliste, vu que c'est un film qui retrace la vie donc d'une vraie personne qui a vraiment existé ? Est-ce que tu trouves que c'est réaliste le personnage proposé et par rapport à la vraie personne ? Je connais pas vraiment la véritable Aretha Franklin, sa réelle personnalité, mais j'ai pu voir des photos d'elle, son vrai visage sur la fin du film, et on la voit notamment quand elle chante, quand elle était très vieille, elle devait avoir 90 ans, quelque chose comme ça. Physiquement, je trouve qu'elle se ressemble pas vraiment. L'actrice qui a interprété Aretha Franklin, elle faisait beaucoup plus hautaine, je trouve. Ouais. Que ça soit dans ses expressions du visage, les vêtements qu'elle portait. Je trouvais que ça faisait un peu plus bourge en fait que sur la vraie. Ouais, et du coup, à part ça, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont dérangé et que t'aurais trouvé que ça aurait pu être mieux fait ? Je pensais notamment à la scène du viol. En fait, au début du film, elle a 10 ans quand elle se fait violer. Ah ouais. On sait pas trop par qui. C'est quelqu'un qui est proche de sa famille. Et en fait, elle tombe enceinte, il me semble, vers l'âge de 11 ans, de 2 jumeaux. Et en fait, sa famille n'est pas du tout au courant de qui est le père. Et elle ne le dira jamais. Dans le film, elle ne dira jamais qui était l'enfant, qui était le père de ses enfants. Et en fait, on voit par la suite qu'elle a des traumas dus à ça. Et je trouve que c'est pas assez exploité, justement. Il y a juste une scène où elle est avec son copain. Et on voit qu'elle est mal, on sait pas trop pourquoi, et à un moment il essaye de lui faire un câlin, et en fait elle va se défendre, elle va lui donner un coup, sans vraiment vouloir lui faire du mal, mais
C'est juste qu'elle était mal. Et je sais pas, peut-être on peut pas forcément comprendre le message qu'il y a derrière cette scène. Et je pense que ça aurait pu être un peu plus exploité, ouais. Et donc tout à l'heure tu parlais d'un mari donc qui a été abusif envers elle. Est-ce que à la fin du film on sait si elle arrive à se libérer de ce mari ou la fin de cette histoire quoi? Ouais, alors oui, effectivement à la fin du film ils ne sont plus ensemble. Son mari était donc un homme violent avec elle, il la battait. Il voulait diriger sa carrière de chanteuse. On va dire qu'en fait, elle avait pas son mot à dire en général. C'était son manager aussi. Donc forcément, il y avait un certain pouvoir sur elle, que ça soit donc dans la vie professionnelle et privée. Et donc oui, elle finit par s'en détacher. Au bout d'un moment, en fait, elle lui dit de dégager, quoi, clairement, qu'elle veut plus rien à faire avec lui et qu'elle veut mener sa vie toute seule, vivre son indépendance. Et voilà. Et après, elle va rencontrer un autre mec qui est beaucoup plus gentil et qui la respecte. Et du coup, est-ce que tu as trouvé que le message du film, il était fort et est-ce que tu as bien aimé du coup les valeurs qui étaient transmises par ce film ? Alors oui, je pense quand même que le message était assez fort, notamment du coup par ses musiques. Je pensais notamment à la chanson donc Respect, donc qui est le titre du film, où dans ses paroles, elle dit que, enfin, elle vise son mari, du coup, qui était violent envers elle et qui la contrôlait un petit peu. En fait, elle demandait juste du respect, que quand en fait il rentrait, elle voulait juste du respect, qu'on la respecte, qu'on respecte les femmes. Et oui, je trouve que c'est fort parce que tout le monde déjà mérite le respect, et aussi les femmes, que ce soit les femmes noires, les femmes blanches, etc. Et tout au long du film, on peut voir ces différentes relations qu'elle entretient avec différents hommes, et je trouve ça très intéressant. Après, je pense que ça dépend de chaque personne. Moi, je trouve que le message était assez fort, pour d'autres pas du tout. Mmh. Et par rapport à la fin du film, sans nous spoiler, est-ce qu'elle t'a plu, la fin du film ? Ou t'aurais trouvé qu'elle aurait pu être mieux faite, ou il y a des trucs que t'as pas aimé dans le déroulement final ? Enfin, après, c'est une histoire vraie, donc ça pouvait... Oui, on peut dire que ça se termine bien. Enfin, c'est pas vraiment une fin. En fait... c'est pas vraiment une fin. Enfin, on la voit pas jusqu'à qu'elle meure, en fait. Parce que Aretha Franklin meurt en 2018. Donc elle meurt très vieille. Elle meurt de vieillesse, je crois. Je suis pas sûre. Donc ouais, c'était pas vraiment une fin, mais j'ai bien aimé. En fait, ça se finit ni bien ni mal. Juste à la fin, on voit qu'elle commence un peu à péter un plomb. Elle commence à beaucoup boire, etc. Et ça, c'est dû à la pression de sa carrière, et on voit qu'elle le vit très mal et que c'est compliqué, et que aussi dû à son enfance, sa relation avec son père aussi, elle a une relation avec son père qui est très malsaine en soi, et ouais, après on peut voir quand même qu'elle s'épanouit quand elle chante. Et est-ce qu'il y a des personnes qui l'ont soutenue, Aretha Franklin, ses enfants, des amis à elle, où elle a un peu été seule dans ses combats, tout ça ? Alors, au début, c'était son père qui la soutenait dans sa carrière. C'était lui qui voulait faire sa fille une chanteuse. Mais c'était une pression qu'elle subissait dès qu'elle était enfant. Son père utilisait sa voix, en fait. Ouais. Il utilisait sa voix quand il y avait des repas de famille, etc. Aretha devait chanter, et elle chantait que quand son père lui demandait. Après, quand elle grandit, du coup, grâce à son père, elle réussit à avoir des contrats, etc. Et après, oui, elle reçoit pas mal de soutien quand même, du coup, de son futur mari, qui devient son manager, qui la soutient énormément. Pas vraiment de ses enfants. Ses enfants, on les voit pas vraiment, parce que elle a eu 5 enfants, il me semble, dans le film. Ils sont pas vraiment montrés, à part dans quelques scènes. En fait, on n'a pas vraiment l'impression qu'elle s'en occupe réellement, que c'est sa principale préoccupation. Après, c'est normal, quand tu tombes enceinte à 11 ans, c'est tôt. Oui, c'est sûr. Donc, oui, mais parce qu'elle a pas... Ah oui, non, il n'y avait pas le droit à l'avortement. Donc ça veut dire qu'elle les a gardés, ses enfants, de quand elle avait 11 ans. C'est ça, et puis elle vient d'une famille très religieuse aussi. Donc c'était interdit, du coup. Oui. Et non, pas spécialement de ses enfants. Après, de ses sœurs. Elle reçoit beaucoup de soutien de la part de ses 2 sœurs et de son frère, mais qu'on voit un peu moins. Et d'ailleurs, elle va chanter pas souvent avec ses sœurs.
Donc, et de son dernier copain aussi, elle va recevoir du soutien. Donc oui, elle reçoit pas mal de soutien. Ok. Et pour finir, est-ce que t'aimes bien les musiques d'Aretha Franklin? Ou enfin si t'écoutes, ça dépend. Il y en a certaines que j'ai vraiment beaucoup aimées en vrai, puisque enfin juste certaines tu t'ambiances trop dessus. Et elles sont connues aussi. Moi je connaissais, il me semble, le titre Freedom. Respect, je connaissais pas, mais du coup, je la connais maintenant. Et puis, quand t'écoutes les paroles, franchement, elles sont pas mal. Ça diffuse un message, c'est cool. Ok. Et du coup, on va écouter une petite musique qui s'appelle, d'Aretha Franklin, qui s'appelle A Natural Woman. Et voilà. C'est parti. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. You're the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. When my soul was in the lost and found, you came along to claim it. I didn't know just what was wrong with me till your kiss helped me name it. Now I'm no longer doubtful of what I'm living for. And if I make you happy, I don't need to do more. 'Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. Oh, baby, what you've done to me, you make me feel so good inside, and I just wanna be close to you. You make me feel so alive. You make me feel, you make me feel like a natural woman. You make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. You make me feel. Donc pour terminer, on vient d'écouter A Natural Woman d'Aretha Franklin. Donc vous pouvez retrouver l'émission Sajakas dans une semaine, et la radio des Tilleuls qui revient dans un mois avec les rappeurs de la MJC. Vous pouvez retrouver aussi nos émissions et nos podcasts sur le site radiotilleul.org. Et si vous avez le goût de faire de la radio, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous n'êtes pas trop vieux. Et voilà. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Merci. Bonne Au revoir. journée. Ouais. Non,